Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 20 juin et voici les titres de l'actualité. J-1 avant la fête de la musique qui marque officiellement, comme chaque année, le début de l'été. En principauté, de nombreux concerts auront lieu, dont un caritatif pour l'Arménie en la cathédrale de Monaco. Nous recevrons Élise Bogossian, son organisatrice. Nous rejoindrons ensuite Luchon dans le département de la Haute-Garonne où des carabiniers du Prince participent à un défi cycliste pour la bonne cause. Le 20 juin est la journée mondiale des réfugiés. Nous serons en duplex avec le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Maroc avec lequel Monaco coopère depuis 15 ans avant de revenir sur la fête Dieu célébrée hier notamment à travers un temps de partage sur la place d'Armes. Mais d'abord, un mot de sport avec ce casting 5 étoiles confirmé pour le meeting Hercules. Pas moins de 7 champions olympiques fouleront la piste du stade Louis II le 11 juillet prochain. Parmi eux, Julien Alfred, Grant Holloway ou encore Armand Duplantis. L'athlète sera de retour à Monaco après avoir battu son record du monde à Stockholm le week-end dernier. Cela promet un spectacle de haute volée à suivre en direct sur notre antenne à partir de 20h, je le rappelle, le 11 juillet prochain. Qu'avez-vous prévu demain, le 21 juin? C'est la fête de la musique et la principauté vibrera notamment du côté de la cathédrale. Un concert caritatif pour l'Arménie se tiendra dans l'édifice emblématique du Rocher. Nous sommes en ligne avec l'une des organisatrices. Bonsoir Élise Bogossian. Bonsoir. L'événement intitulé Pour l'Arménie est organisé par le diocèse de Monaco en partenariat avec l'ONG Elise Care, dont vous êtes la fondatrice, mais aussi l'Académie de musique et d'art arménien. Vous avez uni vos forces au profit des enfants touchés par la guerre. Quel est le programme de demain ? Alors, nous avons un programme de concert classique avec un ensemble qui vient tout droit de Nice, qui est absolument formidable puisqu'ils se produisent beaucoup, ils remplissent les salles, ils ont un répertoire très riche et qui parle, qui est aussi l'image même du patrimoine culturel arménien. Et nous avons aussi deux jeunes sœurs qui sont réfugiées en France, qui sont des sœurs arméniennes jumelles. Elles ont 17 ans, ce sont deux jeunes filles qui sont arrivées après la guerre et qui sont de véritables virtuoses au violon, et elles vont nous faire une jolie surprise, une belle interprétation de morceaux. Et nous avons évidemment aussi Astrid Cyranossian, qui est une violoncelliste mondialement connue, qui est une amie de l'association et qui n'a pas hésité à répondre présent lorsque je l'ai invitée. Ce n'est pas la première fois que vous organisez un concert caritatif. Il y a peu de temps, vous aviez reçu Patrick Fiori et le public justement répond toujours présent à chaque édition. Oui, en fait, nous avons besoin. Nous sommes une ONG qui agit sur le terrain dans des zones difficiles de guerre, dans les villages frontaliers, auprès de villageois qui ont tout perdu, de familles en souffrance, d'orphelins, de veuves de guerre. Mais on a aussi besoin de soutien en France ou en Europe. On a besoin de soutien pour soutenir nos actions, et pour cela, on fait beaucoup de communication. On est obligé parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien comment est l'actualité dans le monde. Vous avez des conflits qui deviennent très rapidement des conflits oubliés, des conflits passés sous le silence, loin des radars de la communauté internationale. Et c'est à nous, en fait, de faire tout ce travail pour sensibiliser le public sur ce que vivent ces personnes-là au quotidien. Et puis ces gens-là ne veulent pas venir en France, ce sont des gens qui veulent continuer à vivre sur leur terre. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de notre présence. Nous, on a des cliniques mobiles, en fait, qui vont dans les villages reculés pour soigner aussi bien les femmes, les enfants, les personnes âgées. Et ces concerts, ces événements, ces galas, ces ventes aux enchères, enfin, vous voyez, ça prend des formes différentes, nous permettent de lever de l'argent, bien sûr, ce qui est le nerf de la guerre, pour faire vivre nos missions, mais aussi de témoigner, de parler de ce qui se passe dans ces pays-là. Bien sûr, demain, ce ne sera pas des longs discours, pas du tout, mais c'est à travers un événement comme celui-ci où vous passez un beau moment, vous assistez à un concert magnifique avec des artistes exceptionnels, que vous avez aussi l'effet miroir tragique de ce que vivent ces personnes-là sur place. Et donc à quoi vont servir précisément les fonds récoltés ce samedi ? Ce sont des programmes médicaux et psychologiques qu'on a mis en place pour soutenir les enfants qui sont atteints de stress post-traumatique. Pour cela, on a développé des ateliers de musicothérapie, d'art-thérapie pour aider les enfants à sortir
de leur état de mélancolie, de leur sidération traumatique. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de mal à tisser des liens de confiance, à avoir un lien social avec d'autres adultes, d'autres enfants. Et à travers l'art, à travers ces activités thérapeutiques et de soutien psychologique, les enfants vont beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus aptes aussi à l'école à étudier, à apprendre, à mémoriser. Et les sous vont aussi servir sur nos campagnes médicales de dépistage, de soins pour les personnes âgées. Par exemple, on a beaucoup de personnes âgées dans les campagnes, dans les villages reculés, qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes de maladies chroniques, des problèmes de vision. Parfois, c'est une paire de lunettes, mais une femme qui ne peut plus coudre, qui ne peut plus travailler, qui ne peut plus lire un journal, c'est un véritable handicap pour peu que vous viviez loin du monde, dans un village frontalier sans rien. C'est la fin du monde. Parfois juste une paire de lunettes, vous voyez, ou un dépistage d'hypertension. Voilà. Donc en fait, on fait aussi avec les sous le soutien médical. L'ONG que vous présidez, Elise Kerr, intervient en Arménie, mais pas que. Vous avez développé des missions dans 6 pays au total et les besoins sont toujours plus nombreux. Les besoins persistent parce que malheureusement aujourd'hui les conflits durent de plus en plus longtemps, la précarité, l'économie, parce que ça fait partie de l'équation en fait globale. Vous avez la guerre qui commence, qui s'arrête à un moment donné, mais l'économie ne repart pas. Donc ce sont des personnes qui sont dans un besoin humanitaire au début, qui devient une crise chronique, et l'État n'est pas capable. Bien souvent dans ces pays-là, de prendre le relais au moment de la reconstruction, c'est là que l'aide internationale et active. Et donc, nous, on intervient dans 6 pays. Maintenant, il y a des missions qui maintenant n'ont plus besoin de nous, d'autres pour lesquelles on est encore très présent. Et on poursuit. Voilà, grâce à vous, en fait, grâce à ceux qui relaient notre message, grâce à ceux qui viennent, grâce à ceux qui donnent, nous, on peut chaque jour continuer, en fait. Et pour vous soutenir, rendez-vous donc à 19h pour le concert caritatif donné en la cathédrale de Monaco. L'entrée est gratuite, mais il est quand même nécessaire de réserver. Merci beaucoup, Élise Bogossian, d'avoir été avec nous. Merci infiniment. À demain. Poursuivons en musique toujours. Les derniers Thursday Live Sessions de la saison ont eu lieu hier soir au Grimaldi Forum. Des concerts intimistes organisés un jeudi par mois et totalement gratuits. Sur scène ce jeudi, Xavier Polycarpe et ses musiciens, Marie Bonnet-Blanc, Thomas Deus et Clélia Renaud ont rencontré le chanteur juste avant le show. Regardez. On va dire que c'est de la pop au sens large du terme, avec diverses influences, de la musique un peu dansante, vintage et un petit mix. Je chante en français, je chante en anglais. Mais j'aime bien diversifier. Voilà, il y a aussi bien des ballades que des morceaux un peu où j'essaie de faire danser les gens, de les faire même chanter parfois. Il y a aussi bien des chansons d'amour, par exemple une chanson sur la séparation qui s'appelle Laisse couler. Que des chansons sur le temps qui passe, comme la chanson Minute, ou des cycles, voilà, Dancing in the Ring, qui parlent d'aller chercher, d'aller puiser la force en soi pour toujours rebondir et aller de l'avant. Donc c'est assez varié, de Zella et là, ça parle de ma fille, du rapport que j'ai avec elle et ce que ça m'a fait de devenir parent. Avant de clore cette page musicale, je vous rappelle que demain, pour la fête de la musique, différents rendez-vous sont prévus à Monaco. Des groupes se produiront dès 15h30, en bas de chez vous peut-être, du côté du marché de la Condamine, du parc Princesse Antoinette, de la place des Moulins, au Larvoto et à l'espace Léo Ferré. À 19h30, The Groove Family ambiancera la place d'Armes avant le temps fort de la soirée, le concert de Moziman à 21h30 sur le port Hercule. Le DJ a répondu à l'invitation de la mairie et sera sur le quai Albert Ier pour mixer en plein air. Là aussi c'est gratuit et ouvert à tous. À noter que les portes ouvriront dès 20h. Tous les 4 ans, c'est la tradition, une partie des carabiniers du Prince quitte quelques jours la principauté direction les Pyrénées. Au guidon de leur vélo, ils parcourent la région sur les traces du Tour de France. Un séjour sportif pour la cohésion et un soutien de Fightheads Monaco notamment. Sur place Alban Gingembre et Camille Caloni. C'est le long du Gave de Pau, cours d'eau des Pyrénées, que les carabiniers entament leur course. Pour cette première journée, ils ont 3 cols à franchir, 132 km et 3500 mètres de dénivelé. Un challenge en pleine nature. Les voilà déjà en haut du col du Tourmalet. C'est magnifique, franchement on s'est régalé. L'approche en bas était un petit peu contre le vent, donc on a un petit peu souffert. On en prend plein les yeux, c'est beau, vert, des troupeaux de part et d'autre, puis on se régale.
Un défi réalisé aux couleurs de Fightheads Monaco, association de lutte contre le VIH, présidée par la princesse Stéphanie, marraine des carabiniers. Le maillot de Monaco, il passe pas inaperçu. Donc c'est vrai que tous les cyclistes nous posent des questions sur ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on représente et surtout le samedi on organise cette fameuse montée où l'inscription permet de récolter des fonds en plus de nos partenaires. Les carabiniers cyclistes continuent leur route, ils franchissent le 2e col, la Hourquette dans 6 ans. La fatigue commence à se faire ressentir mais ils finissent par atteindre la dernière étape du jour, le col de Perresourde. La dernière difficile avec la chaleur. Des longues lignes droites, donc mentalement c'était dur, on s'est accroché en se disant qu'il n'y a plus qu'une descente et on arrive à Luchon. Bravo, super. Belle dernière ascension, violente, pour finaliser la journée plein les pattes. Par la suite, les carabiniers passeront par la montée de l'Hospice de France avant d'atteindre Super Bannière de Luchon le dernier jour. Un beau moment de cohésion. Je vous le disais en titre, ce vendredi est marqué par la Journée mondiale des réfugiés, l'occasion pour la direction de la coopération internationale de mettre à l'honneur ses partenaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et en particulier cette année le Maroc qui constitue pour la principauté le plus ancien soutien en continu à une opération du HCR. Bonsoir François Rébédegas. Bonsoir et merci à Monaco Info pour son invitation et son intérêt pour la question des réfugiés. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes le représentant du HCR Maroc. Pouvez-vous d'abord nous rappeler les missions de cet organisme ? Alors, cet organisme a été créé en 1950 après la Seconde Guerre mondiale et sur une durée très courte pour régler les questions de mobilité de population civile, mobilité forcée due au second conflit mondial et avec à la fois un mandat de protection internationale du fait de guerre. Je dois quitter mon pays par crainte de persécution, donc je ne peux pas et ne peut plus me prévaloir de la protection de mon pays d'origine. Donc, je traverse une frontière et je sollicite la protection d'un pays tiers. Et c'est pour ça qu'on parle de protection internationale qui est régie par un corps de droit international et également de trouver des solutions à ces populations déplacées sous la forme soit d'un retour volontaire, soit d'une intégration locale qui peut mener jusqu'à la naturalisation, soit sous forme de réinstallation du pays d'accueil vers un pays tiers. Le dernier rapport global du HCR est paru il y a quelques jours. Que faut-il en retenir ? Alors, il faut en retenir d'abord un niveau sans précédent des mobilités forcées dans le monde de 123 millions. Se rappeler que ce chiffre était de 40 millions en 2010. Il a doublé, et on pense 2011-2012, notamment le conflit syrien. Il a doublé en 10 ans pour atteindre 80 millions en 2020 et il est aujourd'hui de 123 millions. Donc c'est cette tendance haussière pour la 13e année consécutive et qui nous dit à quel point notre monde est cabossé puisque ces déplacements forcés sont dus à un nombre croissant de conflits mais également à des conflits qui durent de plus en plus. Quelles sont les situations les plus préoccupantes aujourd'hui ? D'où viennent ces personnes et qui les accueille principalement ? Le groupe national le plus affecté sont les Soudanais et les Soudanaises, avec 15 millions de personnes civiles déplacées, mais c'est également la Syrie, ce sont les Afghans, c'est la population de Gaza, déplacée non seulement à hauteur de 80%, mais déplacée de multiples fois. C'est la République démocratique du Congo et c'est bien évidemment en Europe la situation ukrainienne. Et ces 4 dernières situations, on parle de entre 8 millions et 13 millions de personnes étant déplacées de force par des conflits. Oui, 70% des réfugiés proviennent de seulement 5 pays. Comment se traduit précisément le partenariat entre Monaco et le HCR Maroc qui est né il y a 15 ans maintenant ? Par une aide financière ?
C'est un partenariat très riche, à la fois dans tout ce qui est le plaidoyer, dans ce qui est l'échange de pratiques et dans ce qui est un soutien financier d'une très, très grande fidélité auquel nous sommes très attachés puisque cela fait plus de 15 ans. Et je crois que c'est assez unique dans la coopération de la Principauté de Monaco, 15 ans que nous avons ce très, très beau partenariat et notamment un soutien financier pour ce qui concerne le travail du HCR au Maroc dans les domaines de l'éducation et de l'autonomisation économique. Et ce sont des très beaux programmes que permet la vision du roi du Maroc, Mohamed VI, une vision d'inclusion des politiques nationales porteuses qui permettent des très beaux trajectoires d'inclusion. Mais aussi, le 20 juin, Journée mondiale des réfugiés, on se rappelle que les réfugiés, ce sont des gens comme vous et moi, ce sont derrière les statistiques des êtres humains, et donc on les écoute. Ce que nous pouvons faire collectivement, tous les acteurs, le gouvernement, la société civile, le HCR, c'est peu par rapport à ce que sont les besoins des gens. Donc c'est difficile et c'est d'autant plus difficile que nous vivons une crise très grave, sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, des financements globaux humanitaires et le HCR a dû réduire sa voilure de 1/3 institutionnellement sur le monde. Et au Maroc, nous recevons chaque jour une équipe très courageuse, une équipe composée à 70% de femmes et qui reçoit tous les jours avec 50 staffs qui reçoit entre 80 et 300 personnes. Merci beaucoup François Rébé-Degas d'être intervenu dans ce journal en cette journée mondiale des réfugiés. Merci. Merci infiniment. Zoom à présent sur une initiative pleine de sens. Vendredi dernier, une dizaine d'enfants de l'école de la Condamine est venue à la rencontre des résidents d'Akietoudiné. Un choc des générations autour d'un atelier insectes porté par Terae et qui a donné lieu à de beaux moments de partage simples, vrais, touchants, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Émilie Flamin et Lionel Bernardi. Ils ont entre 7 et 95 ans et c'est avec le sourire aux lèvres qu'ils s'attellent à répondre au questionnaire. Un moment convivial et pédagogique que partagent des élèves de CE1 avec les résidents de la maison de retraite, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. On partage un bon moment et on doit réfléchir ensemble. Ça fait toujours plaisir. On les a eus et maintenant ils sont grands. On ne les a pas oubliés, mais c'est plus rien à côté de ça. De l'ambiance, puis en même temps, on ne s'ennuie pas tout ça. Car sinon, c'est monotone. Hein. Lutter contre la solitude et transmettre le lien social à tous les âges, c'est l'objectif de ces rencontres intergénérationnelles. Ça donne beaucoup de plaisir et de bonheur à nos résidents de pouvoir avoir ce contact avec des plus jeunes. Très souvent, ils ont de la famille, mais qui peut être lointaine et qui peut habiter dans d'autres endroits que Monaco et ne pas voir souvent leurs petits-enfants. Et donc, c'est pour eux l'occasion d'échanger, de se rapprocher de cette génération beaucoup plus jeune qu'eux. Cette rencontre est la 8e dans cette résidence, un moment de partage régulier pour apporter du bonheur pour les 70 résidents de l'établissement. Le restaurant libanais M Cherif fait son grand retour à l'hôtel de Paris. Pour cette réouverture, de nouvelles saveurs se sont invitées à la carte. La chef Yasmina Hayek a accueilli notre équipe composée de Marie Bonnet-Blanc et Lionel Bernardi dans ses cuisines. Ici, c'est l'occasion de manger la vraie cuisine libanaise, tout droit venue de Beyrouth. Et quand le Liban rencontre la Méditerranée, cela donne des plats d'exception. On conseille vraiment à nos clients de prendre une séquence de plats. Donc on propose les manouches par exemple qui sont nos pizzas libanaises, des mezes froids dont le hummus, le mtabal, les feuilles de vigne et tout est fait maison chez nous. Ainsi que les salades, par exemple la salade fatouche, c'est une salade phare du restaurant M Cherif. Et ensuite bien sûr les mezes chauds, les grillades et certains plats cuisinés comme par exemple le riz à l'oriental, la morabi aux fruits de mer qu'on fait spécialement pour M Cherif Monte Carlo. Et bien sûr à ne pas oublier les desserts. Parce que nous avons des desserts exceptionnels, nous faisons toutes nos glaces maison. Ici, on respecte les racines, on fait attention aux moindres détails et chaque assiette décline des couleurs, du goût et la philosophie du partage. L'extérieur a fait peau neuve et a doublé sa capacité d'accueil, le tout avec du nouveau mobilier et un espace lounge. Sur la plus belle terrasse de Monaco, en fait, on a un spot effectivement et ça facilite en fait déjà
la tâche et le travail. Donc c'est un endroit, on va dire c'est la place to be, ce qui est Monaco, l'hôtel de Paris, avec à travers son histoire et surtout en fait on est en face du palais, l'opéra en face, Méditerranée juste en face aussi. Et donc effectivement le client cherche en fait l'emplacement et les ingrédients bien évidemment ils sont tous réunis en scène à travers le service et la cuisine de M. Cherif. Je suis persuadée que ça vous a donné l'eau à la bouche. Eh bien, vous avez jusqu'au 28 septembre prochain pour profiter de cet endroit. On reste dans le thème de la gastronomie. Décidément, nous allons vous ouvrir l'appétit ce soir. Installé dans le quartier de Maréterra, le Marlot dévoile sa nouvelle terrasse et la carte ensoleillée qui va avec, signée par le chef Blin. Un lieu chic qui allie goût, confort et art de vivre dans lequel se sont rendus Vanessa Dessy et Thomas Deus. Les beaux jours s'invitent à table en plein cœur de Maréterra. Le Marlot s'offre un écrin à ciel ouvert. Nouvelle terrasse, nouvelle ambiance, le restaurant change de décor et de tempo. Brasserie chic le jour, adresse élégante le soir. Ce lieu allie design soigné et esprit convivial. Chez Marlot, je pense qu'on cherche quelque chose de convivial, vraiment sur la discrétion, sur les gens qui y passent et qui viennent profiter d'un moment purement authentique. C'est ce que les gens viennent chercher aussi. C'est vrai que l'intérieur, beaucoup de gens viennent pour le design, mais l'extérieur, voilà, on a un petit peu la mer, on a le côté quand même Monaco. Donc même pour boire un verre ou alors pour prendre un déjeuner entre deux réunions ou prendre un apéritif avant un dîner, c'est l'endroit parfait. En cuisine, le chef revendique une gastronomie simple et généreuse. Sa carte fait la part belle aux produits de saison, aux saveurs du Sud et à une certaine idée de convivialité. Chaque assiette est pensée pour être à la fois raffinée et accessible. Une cuisine sincère, sans artifice et sans fausses notes. Ma cuisine est plutôt estivale maintenant puisque le soleil nous a rejoints. Donc on fait une cuisine estivale aux influences anglaises. Nous revenons juste avec notre directrice Roxane d'une immersion pendant 4 jours sur Londres où nous imprégner de l'atmosphère, de la cuisine anglaise, mais on apportera quand même notre touche un peu sudiste qui est un peu plus légère quand même pour cette période estivale. On a quand même une région qui est très axée sur le poisson, donc nous travaillons beaucoup de poissons, nous travaillons beaucoup les légumes frais qui poussent dans nos régions, donc on travaille sans artifice avec le goût du produit en essentiel. Installé dans le quartier de Maréterra, le Marlot conjugue l'élégance et la simplicité. La nouvelle terrasse invite à la détente, le service y est précis et l'assiette tient toutes ses promesses. Une parenthèse gourmande en plein cœur de Monaco, un lieu à retenir et à savourer. 2 adresses à tester absolument, si ce n'est pas déjà fait. Autre célébration, cette fois de l'église, qui avait lieu hier, jour férié à Monaco. La fête du diocèse, également appelée Fête Dieu, fait référence à la solennité du corps et du sang du Christ. Pour marquer cette date importante du calendrier, des festivités incluant une messe, une procession et des moments de partage et de convivialité. Arnaud Imbert et Marie Bonnet-Blanc étaient auprès des fidèles. C'était l'occasion d'un rassemblement diocésain, un temps de partage et de convivialité intergénérationnelle autour de l'espérance en cette année jubilaire. On était partis voir les personnes âgées pour parler un peu de leur vie, ce qu'ils avaient vécu et jouer un peu avec eux. Il y en a une, elle m'a dit qu'elle voulait remarcher parce qu'elle était dans une chaise roulante et elle ne pouvait plus marcher. Et donc en fait c'était vraiment magnifique de les voir vraiment tous réunis, tous un peu en espérant de revoir leur famille ou voilà quoi. Plusieurs chants, plusieurs témoignages, toujours autour du thème de l'espérance. En cette année sainte, l'Église vient tout juste d'accueillir un nouveau prêtre il y a seulement 10 jours. Je suis très heureux aujourd'hui de venir en tant que prêtre témoigner devant la foule rassemblée ici, place d'Armes, de la vocation sacerdotale, la vocation pour devenir prêtre, qui est justement un signe d'espérance pour l'Église. Parce que, en fait, vous savez que dans l'Église, à Monaco, il y a un besoin important de prêtres. Moi, cette année, j'ai été dans les écoles, etc. Et sans prêtre, eh bien, on n'apporte pas ce qu'on appelle les sacrements, on n'accompagne pas les gens. Et justement, à Monaco et partout ailleurs, il y a besoin de prêtres. Et les prêtres se font rares. Et donc, aujourd'hui, c'est très important d'avoir des prêtres. Voilà. Les paroissiens sont allés ensemble vers le rocher afin d'assister à la messe puis à la procession. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On salue l'équipe qui était aujourd'hui 100% féminine.
ou presque. Une petite pensée tout de même pour Nicolas, notre cher monteur. Nous refermons ce journal avec les photos d'Alice Blangero qui nous emmène au cœur des répétitions du gala de l'Académie de danse Princesse Grace. Nous reviendrons dans un reportage demain sur ce sujet. Restez bien avec nous. Dans quelques instants, la météo de Marie Bonnet-Blanc, suivie de votre après-JT. Attention, ça va décoller. À tout de suite. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, on se retrouve pour faire le point sur le temps de demain. Ce sera à peu près le même qu'aujourd'hui. Le soleil brillera, quelques nuages dans l'après-midi qui n'empêchera pas le thermomètre d'afficher 27 degrés le matin et jusqu'à 29 degrés dans la journée. Demain, vous l'aurez compris, c'est la fête de la musique. Monaco sera tout en chansons et c'est gratuit. Alors c'est le moment de profiter d'une journée musicale. Et puis on n'oubliera pas de souhaiter une très belle fête à tous les Gonzalez. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.